C'est un peu magique. Dans ce petit village de 130 habitants, à la nuit tombée, désormais, ce sont les piétons qui allument automatiquement les lampadaires l'un après l'autre, juste en marchant sur le trottoir. Ça tire bien parce que ça s'allume jusqu'à ton boss et il y en a bien assez. Ça allie à la fois le côté protection de la faune sauvage en n'ayant pas trop d'éclairage, mais en tant que piéton ou même en voiture pour voir les autres, ça permet d'avoir quand même un minimum de lumière et qui s'adapte. Donc moi je suis plutôt contente, satisfaite de ça. Ce prodige, on le doit à ce discret capteur infrarouge thermique qui détecte tous les mouvements des sources de chaleur. Ce capteur, en fait, en fonction de votre sens de déplacement, il va commander l'allumage des autres luminaires et créer ce qu'on appelle un train de lumière devant vous. Et tout ça s'éteint 90 secondes après votre passage. Bref, ici l'éclairage est devenu intelligent. Pourquoi intelligent? Parce qu'au-delà de s'allumer comme une simple cellule photoélectrique, on pourrait dire, il y a aussi communication entre les différents points d'allumage. Si vous arrivez à un carrefour, par exemple, comme il est incapable de savoir quelle direction vous allez prendre, il va allumer simultanément les 4 branches du carrefour. Et c'est monsieur le maire qui a eu cette idée lumineuse. En 2016, la commune était déjà passée entièrement aux ampoules LED et avait réduit sa facture d'électricité de 12 000 à 2 000 euros seulement par an. Oui, mais voilà, la lumière blanche a aussi chassé la faune nocturne et perturbé les plantes. Alors il fallait très vite trouver une autre solution sans couper totalement l'éclairage public. Et moi, je voulais, pour reprendre une image, je voulais quelque chose qui puisse fonctionner comme la porte du réfrigérateur. En fait, on ouvre, ça s'allume, ou alors le plafonnier de la voiture. Je me dis, on a besoin de la lumière, mais seulement dans certains cas. On n'en a pas forcément besoin tout au long de la nuit. Donc il fallait que je trouve une technologie qui permette ça. Il s'est donc tourné vers le syndicat intercommunal de l'énergie du département de la Haute-Saône, le SIED, qui lui a apporté toute l'aide technique et financé à 80% les 26 000 euros du projet. Donc là, on voit tous les points d'éclairage de la commune, 32 de mémoire. Donc on voit que sur le mois d'octobre, on a consommé à peu près 152 kWh d'énergie. S'il fonctionnait en permanence, ce serait plutôt 900. Donc on est quasiment à 85% d'économie. C'est même plus que ce qu'on avait envisagé. Visiblement, l'investissement valait le coup. La technique était effectivement connue sur des pistes cyclables, sur des parcs, mais c'est la première fois qu'on le fait à l'échelle d'un village complet, avec toutes les rues, les carrefours, les véhicules. On va s'appuyer en fait sur cette expérience pour effectivement développer sur d'autres communes de Haute-Saône si les maires le souhaitent, quoi. Voilà, chaque cas est unique, on ne peut pas faire de copier-coller, hein. Par contre, voilà, on peut adapter cette solution à d'autres communes sans problème. Et le maire des Moulins n'est pas peu fier de servir de modèle. Il me semble important de pouvoir démontrer dans nos petits villages qu'on a aussi de bonnes idées et que si on sait se faire entendre de temps à autre, on peut réussir de très belles choses. On compte au total 60 000 lampadaires en Haute-Saône. En 10 ans, les 2/3 ont été remplacés par des LED. Mais grâce à ce village pilote, on pourra peut-être aller bientôt plus loin dans ce qu'on appelle aujourd'hui la smart ruralité.